Parfois, tout va trop vite. Les émotions débordent, les pensées s'emballent, les sensations nous submergent, nos décisions nous dépassent et on se sent déstabilisé, perdu dans nos questionnements, avec l'envie de tout laisser tomber. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'une pause. Pas un arrêt, une pause, un passage, un moment suspendu pour observer autrement ce qui se joue en nous. Car notre cerveau fonctionne souvent en pilote automatique, suivant ses schémas habituels. Et parfois, il suffit d'un pas de côté pour voir les choses différemment, au-delà des cases où l'on s'enferme. Je suis Bénédicte, psychologue et designeuse de Bouton Pause. Je t'invite ici à explorer comment nos émotions, nos pensées et nos comportements s'entremêlent pour façonner notre quotidien. Avec nuance, pragmatisme et clarté. On ne sait jamais où peut mener un passage. Alors tu viens ? Hello, hello, chers passagères et passagers, me voici de retour dans tes oreilles après quelques semaines de pause. Oui, je me suis mise en pause, j'ai suivi les conseils que je donne à mes clients et patients et j'ai accepté d'écouter cet état de fatigue qui me disait « on n'en peut plus, on veut t'arrêter » et qui me bouffait ma motivation, ma créativité. Mais j'avoue que s'arrêter, c'était aussi synonyme d'anxiété, de culpabilité. Alors, j'ai été en petit moyen combat avec moi-même, mais finalement, ma fatigue m'a poussée à faire cette pause. Je suis très heureuse de revenir pour une nouvelle saison du podcast avec cet épisode qui est d'actualité et qui en tout cas est saisonnier puisque je veux te parler de quand l'hiver s'installe dans ta tête. Parce que cette année, tout particulièrement, je remarque que l'automne, l'hiver, le peu de printemps qu'on a eu et l'été pas forcément terrible, impactent vraiment tout ce qui se passe, mais aussi tout ce qui se dit. Dans la communauté de Passage Insolite, chez mes clients, mes patients, dans les gens qui me contactent régulièrement sur Insta ou par mail, eh bien, j'ai des nombreux messages où les gens me disent « mais je suis fatiguée et puis en fait, je me sens vraiment plus motivée, j'ai envie de tout changer, puis je me sens vraiment ralentie ». Et puis, en consultation, très clairement, très souvent reviennent ces sujets de plaintes récurrentes liées à la météo, d'un impact ressenti sur l'énergie quotidienne et surtout de cette question « est-ce que c'est ressenti ? Est-ce que ce que je vis là, c'est normal ? » Alors, pour comprendre pourquoi cette météo nous affecte autant, je te propose de plonger dans ce qui se passe dans notre tête. Dans notre première partie, j'aimerais te parler des mécanismes liés à la saisonnalité. Et on a autant des mécanismes psychologiques que des mécanismes vraiment physiologiques. D'un point de vue psychologique, eh bien, en fait, très concrètement, c'est assez simple. Il y a moins de lumière, ça impacte la production de sérotonine, j'y reviendrai après. Et donc ça a un impact sur l'humeur, mais aussi sur la fatigue. Et puis aussi, naturellement, en hiver, globalement, on a tendance à se mettre un peu en pause sur nos sorties, sur nos activités, etc. Et on a une petite tendance au repli, avec une solitude qu'on peut choisir parfois, mais qui n'est pas toujours bien vécu, surtout quand on commence à se poser des questions. Très concrètement, c'est vrai que moi, dans les gens autour de moi, eh bien, je remarque que c'est plus difficile de dire à des gens « Allez, tu viens, on va se boire un petit verre ce soir, ou on se fait un petit dîner, ou passe à la maison, etc. » Parce que quand on rentre, souvent, après avoir été dans le froid ou sous la pluie, eh bien, globalement, on a quand même moins envie de sortir que quand il fait beau et qu'on se dit qu'on va voir le coucher de soleil, qu'on va se faire un petit barbecue et qu'on va être un peu au chaud. Donc, c'est vrai qu'on subit tout ça. Et puis, en même temps, eh ben, même si on y échappe un peu et s'il y a un contre-courant qui s'est installé, il y a quand même, en même temps, en tout cas en début d'année, une certaine pression du renouveau avec les fameuses résolutions et avec aussi peut-être beaucoup d'attentes, conscientes, inconscientes, qui se mettent en place, alors même que après les fêtes et en plus en subissant l'hiver, eh ben, on n'est pas forcément au top de notre énergie pour agir. Donc on est face à une petite contradiction avec une espèce d'envie de changer des choses, d'améliorer des choses et en même temps peu d'énergie ou en tout cas pas assez pour s'engager dans des nouveaux projets ou dans des nouveaux objectifs. Si on ajoute à ça tout ce qui se passe réellement dans notre corps et notre cerveau l'hiver, eh bien ça donne encore plus d'explications. Déjà, en fait, il y a une
production un peu supérieure de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, en fait, cette hormone, elle est déclenchée par l'obscurité. On le sait très bien, en hiver, les journées sont plus courtes et la nuit plus longue, ce qui fait que notre production de mélatonine est prolongée, ce qui impacte notre vigilance, mais aussi la modification des cycles du sommeil. Je ne sais pas si toi ça te le fait, mais j'ai globalement pas tellement de problèmes à me lever assez tôt l'été, vers 6h, 6h30. Alors assez tôt, c'est très très subjectif, mais en tout cas, j'ai pas de problème à me lever avant 7h l'été et j'aime vraiment ça. Par contre, me faire sortir du lit avant 7h l'hiver, c'est vraiment difficile pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime et je vais avoir tendance à me lever plutôt vers 7h30 en hiver. Donc, toi, je t'invite à t'interroger sur ça. Est-ce que tu notes des petits changements entre tes nécessités de te lever hors semaine et obligation de travail, mais très clairement, est-ce que tu notes ça ? Ensuite, la sérotonine, elle baisse. La production de sérotonine, elle baisse parce qu'elle est aussi liée à la lumière naturelle. Et la sérotonine, c'est une hormone qu'on appelle souvent l'hormone du bien-être. Elle a des impacts réels sur la régulation de l'humeur, le contrôle de l'appétit et la qualité du sommeil. Et donc, comme cette hormone baisse, eh bien, naturellement, ça peut impacter notre humeur. J'aimerais faire un petit focus sur ce qu'on peut appeler le blues de l'hiver et la dépression saisonnière, qui sont deux choses différentes. Et très clairement, ce que je vais t'expliquer, c'est lié au DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, la nouvelle édition. C'est en gros la Bible des professionnels de santé. Ça définit les critères précis pour les diagnostics et ça permet un langage commun entre les professionnels. Donc, pour le DSM-5, le winter blues, donc le blues de l'hiver, on va dire, ça touche environ 10 à 20% de la population, ce qui n'est quand même pas neutre, 10 à 20%, ça fait du monde. Et les symptômes sont relativement modérés, c'est-à-dire qu'on a une fatigue mais que c'est gérable, notre sommeil est légèrement augmenté, notre appétit bouge et on a une irritabilité légère. Ce qui fait que ça impacte notre mode de vie, notre qualité de vie, mais globalement, on arrive à maintenir notre fonctionnement quotidien de façon adéquate plutôt facilement. C'est-à-dire que ça n'impacte pas réellement notre quotidien de façon importante. Par rapport à la dépression saisonnière, elle touche 2 à 5% de la population. Et en fait, c'est des épisodes dépressifs récurrents en hiver ou à l'automne. Et au printemps, avec la réapparition de la lumière, eh bien, les symptômes disparaissent. Et clairement, en fait, pour se diagnostiquer ou être diagnostiqué en dépression saisonnière, il faut que les symptômes, les schémas se répètent au minimum sur des ans. Et les symptômes sont plus sévères que pour le blues hivernal, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment en dépression au quotidien. Donc, très clairement, c'est plus une petite variation de notre humeur ou une irritabilité. C'est une vraie baisse de motivation, des idées beaucoup plus compliquées à gérer, peut-être de l'anxiété et un syndrome dépressif. Une perte d'intérêt marquée, des troubles du sommeil plus importants et des possibles idées noires. Donc, très clairement, physiologiquement et psychologiquement, il y a énormément de choses qui expliquent pourquoi on peut se sentir plus fatigué, moins joyeux, plus triste, moins motivé en hiver. Et si tu penses que tu es dans des troubles de dépression saisonnière, je t'invite à en parler à ton médecin. Si tu es plutôt dans le cas du winter blues, eh bien tu peux faire des choses par toi-même et on va en parler. À présent qu'on a vu qu'il y a une réalité en fait entre la saison et notre humeur, notre énergie, eh bien, je te propose de comprendre ce qui peut te faire glisser d'une fatigue générale à une fatigue mentale. Parce qu'il y a des déclencheurs invisibles qui vont te faire glisser dans ce winter blues, dans cette dépression saisonnière ou dans cette espèce de sensation de marasme qui, au fur et à mesure, va continuer de plomber ton moral, ton humeur, ton énergie, ta motivation. Je t'invite déjà à prendre conscience de certaines pensées automatiques qui peuvent arriver en hiver. Elles peuvent arriver parce que tu as grandi dans un environnement qui t'a amené à avoir ce type de pensée, genre c'est normal d'être plus fatigué en hiver, ou l'hiver c'est vrai que tout est beaucoup plus difficile, ou l'hiver moi j'ai l'impression que les choses elles avancent plus lentement, je devrais me sentir plus motivée mais l'hiver c'est quand même compliqué, j'y arrive pas. En gros, toutes ces pensées, ce qui est important que tu comprennes, c'est qu'elles sont influencées par le contexte
pas par qui tu es, pas par ta valeur personnelle, pas parce que tu es capable de faire, mais vraiment, en fait, ces pensées viennent grignoter ton énergie et ton humeur parce que tu les laisses aussi s'installer dans ta tête. Et du coup, puisque tu as ces pensées, eh bien, en fait, ça va impacter des comportements qui vont eux-mêmes renforcer l'amorosité. Par exemple, tu vas passer un peu de temps chez toi, plus de temps que d'habitude, peut-être même trop de temps, en mode pause infinie, à scroller, à faire défiler Insta ou Snapchat ou TikTok sans aucune motivation, sans but. Tu vas avoir tendance à te comparer et ça va laisser les ruminations s'installer. Et puis, potentiellement, comme t'as pas beaucoup d'énergie, eh ben, tu vas te mettre à reporter à plus tard des petites choses qui pourraient rebooster ton énergie. Ah non, j'ai trop froid, j'ai pas envie de ressortir pour mon entraînement. Ah non, j'ai trop froid, mon cours de dessin, je laisse derrière. Ah, je suis pas motivée pour ressortir. Ah bah non, de toute façon, la dernière fois, c'était pas top, donc là, j'y vais pas, etc. Donc, en gros, tu ne fais qu'alimenter ce système. Et clairement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu vas renforcer certains biais. Par exemple, le biais négatif va être renforcé. Je te donne un exemple. Tu reçois un mail professionnel plutôt neuf. Ton interprétation normale, c'est un mail informatif. Et puis ton interprétation biaisée, via le négatif, c'est « mon chef n'est pas content de mon travail ». Ce qui va se passer aussi, c'est que des pensées automatiques négatives vont se mettre en place. Je vais jamais y arriver, ça sert à rien d'essayer, les autres font mieux que moi, je devrais être plus productive. Et tout cela, ça va conduire à des difficultés de projection future. T'as l'impression que l'hiver ne finira jamais, t'as des difficultés à te projeter dans des projets futurs, t'as tendance à reporter les décisions importantes et au final, tu te sens bloqué dans le présent, dans ce présent gris, lourd, pas fun, et donc tu te dis ça finira jamais. Ce que tu dois comprendre là, c'est que le fait d'être dans cette idée que l'hiver impacte ton humeur, ça ne fait que renforcer et ça vient créer un cercle vicieux. Tu te sens fatigué, donc tu fais moins d'activités. Moins tu fais d'activités, plus tu te sens fatigué. Plus tu te sens fatigué, plus tu te dis que les choses sont difficiles. Plus tu te dis que les choses sont difficiles, plus tu te dis que tu n'y arriveras pas. Et plus tu as l'impression de ne pas y arriver, plus tu te dis que tu vas jamais t'en sortir et que cet hiver, il va durer à jamais. Et donc, tu te dis que ça sert à rien de sortir ou de faire de l'activité. Ça impacte directement ton humeur. Moins tu sors, moins tu t'exposes au soleil, plus ton énergie risque de rester basse. Ces réactions, elles sont normales et documentées. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rester coincé dans cette dynamique? L'idée, c'est de ne pas forcer ta motivation, mais de retrouver de l'élan progressivement. Donc, comme je te le disais, on va prendre les causes et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces causes? Exposition à la lumière naturelle. Très clairement, effectivement, plus tu vas avoir du soleil, même s'il n'y a pas du soleil et qu'il fait gris, eh bien, très clairement, sortir dehors, ça va impacter ta production de sérotonine et ça va aider à réguler ton cycle circadien et donc à mieux dormir. Ensuite, moi, je te propose de construire une routine douce mais structurée. Pourquoi? Parce que là encore, eh bien, ça va te donner des repères, des petites choses auxquelles tu ne penses pas, dans lesquelles ton cerveau se met en mode automatique, mais en mode automatique que tu as choisi au préalable pour être dans une dynamique positive. Et ça a à nouveau un impact sur la stabilisation de ton rythme circadien et ça va réduire également ta charge cognitive. Et puis, enfin, à chaque fois, je te dis un peu les mêmes choses, mais c'est important. Pense à bouger, parce que bouger, ça va libérer des endorphines, ça va libérer parfois de la dopamine parce que tu vas avoir atteint un objectif, ça va améliorer ton sommeil et donc clairement, ça va aider à améliorer ton humeur. Ensuite, tu peux travailler sur de l'anticipation positive. Au lieu de te dire que clairement, en fait, tu ne vas jamais t'en sortir, que l'hiver ne va jamais finir, eh bien, essaye de te projeter dans des petits projets hebdomadaires. Programme-toi des activités agréables et cherche à avoir des contacts sociaux réguliers. Et puis enfin, très clairement, ce qu'il va falloir faire, c'est accepter ce cycle naturel. Comprendre et accepter que les variations saisonnières sont normales, que ton besoin énergétique est modifié et ne pas lutter, mais plutôt faire avec.
Tu vois, il ne s'agit pas de te forcer à être productif ou motivé, mais il s'agit d'éviter d'entretenir la lourdeur et d'introduire des petites bulles d'oxygène dans tes journées. Ça semble simple, mais c'est pas si simple à mettre en place parce que clairement, ça demande un peu d'énergie, mais une fois que tu l'as fait, tu vas réellement voir la différence et l'impact positif. J'avais envie de te faire un petit focus. Si tu es sensible ou hypersensible, eh bien, j'aimerais que tu gardes quelques points particuliers en tête. Parce que très clairement, l'impact des changements saisonniers peut être amplifié quand tu es sensible ou hypersensible. Parce que tu as un système nerveux plus réactif, donc tu vas être plus sensible aux variations lumineuses et tes réponses hormonales vont être plus marquées. De la même façon, tu as des points d'attention spécifiques et du coup, en fait, tu risques d'avoir des temps de récupération plus longs, des nécessités de pause plus fréquentes, une importance de sommeil régulier que tu ne t'octroies pas forcément nécessairement. Et dans ton environnement, tu vas avoir encore plus besoin de lumière naturelle, une sensibilité aux stimulations et donc, ça va être hyper important de te préparer, construire un petit espace ressourçant pour toi. Donc, si en fait tu es sensible et que tu te sens vraiment dans le winter blues, dans le blues de l'hiver, eh bien, n'oublie pas que ta sensibilité n'est pas un problème, c'est une particularité qui demande juste un peu d'attention. Et du coup, je t'invite à être encore plus attentive à tes besoins, à ce que ton corps te dit pour t'adapter encore plus à la saison. J'ai fait le tour, en tout cas à ma façon, de l'impact de l'hiver sur notre cerveau, sur notre psychologie, sur notre corps, sur notre humeur, sur notre énergie et notre motivation. Alors, les petits points importants à retenir. Il y a une base biologique réelle. Très concrètement, c'est pas juste dans ta tête. Et ce n'est pas juste toi, c'est un phénomène collectif. Je te rappelle, 10 à 20% des gens qui sont réellement sensibles au blues de l'hiver et 2 à 5% des gens qui sont potentiellement impactés par la dépression saisonnière. Et rappelle-toi que c'est une réaction physiologique normale. Donc, ne force pas le renouveau. Respecte ton rythme naturel annuel, ton rythme saisonnier et crée du mouvement progressivement. Repose-toi, mais pense à bouger. La fatigue hivernale, elle est scientifiquement expliquée, elle est temporaire et elle est gérable avec des petits ajustements. Ce qui est important, ça va être de reconnaître les signaux de ce qui se passe chez toi, reconnaître les conséquences et reconnaître qu'est-ce que ça crée comme comportement chez toi que tu peux modifier, adapter pour que ce soit aligné avec ton rythme. Et n'oublie pas, maintien des liens sociaux et maintien du mouvement et de l'exposition à la lumière. J'espère sincèrement que cet épisode t'a parlé, qu'il t'aidera à passer cet hiver particulièrement long et pénible avec un peu plus de légèreté et de motivation. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Je te dis à très vite et je te souhaite un très bon hiver avec beaucoup plus de douceur, peut-être un petit chocolat ou peut-être une petite sieste par-ci par-là. À très vite!